L'exploitation donc des sables a été une préoccupation majeure de l'État du Sénégal et du ministère en charge des mines depuis de nombreuses années. Afin de trouver une alternative au sable de plage et préparer la fermeture définitive de la sablière littorale de Mbebes, le ministère chargé des mines avait confié en 2003 au cabinet Mintech International une mission intitulée, je cite, « Travaux de recherche de gîtes de sable de substitution au sable de plage destinés à la construction dans les régions de Dakar et de Thiès. » Fin de citation. À partir d'une analyse prenant en compte des paramètres physiques et chimiques, équivalent sable, sulfate ionique, chlorure, etc., l'étude avait distingué deux jugements à partir de l'équivalent sable. Les jugements de sable destinés à la construction, avec ce qu'ils appellent équivalent sable supérieur ou égal à 65, les jugements de sable destinés aux travaux de remblai, avec des équivalents sable inférieurs à 65. Et l'étude en même temps définit des zones d'exploitation de sable à prévoir. Étaient ainsi identifiées pour les sables de construction les zones à privilégier. Pour la région de Dakar, il y avait le site de Tivaouane-Peulh, qui avait, avec une profondeur estimée à ce moment-là à 5,70 m. Pour le département de Thiès, il y avait le site de Kayar, avec profondeur de sable à prévoir de 10,50 m, et Kienaba avec une profondeur donc de 15 m. Pour le département de Mbour, il y avait le site de Ndiaganiao, profondeur 2 m, et Tentoubab, profondeur 10 m. Une des conclusions phares de l'étude était que le site de Kayar pourrait approvisionner aussi bien la région de Thiès que celle de Dakar en raison de sa position géographique et de l'importance de ses réserves. Il y avait 110 millions de mètres cubes qui étaient estimés au niveau de cette zone de Kayar contre 27 millions de mètres cubes pour Tivaouane-Peulh. En 2021, 1 601 084 mètres cubes ont été extraits pour la région de Dakar et 599 988 mètres cubes pour la région de Thiès. Ce frémissement positif dans le domaine vital des BTP a permis de soutenir les travaux publics d'envergure comme le prolongement de l'autoroute à péage, la voie de dégagement nord, le BRT, l'aéroport international Blaise Diagne, le projet 100 000 logements, l'autoroute Ila Touba et tant d'autres. Aujourd'hui, la demande de marché en sable dans le secteur de la construction reste élevée. Les besoins en construction pour le logement et les infrastructures publiques initiés, notamment dans le cadre du PSE, nécessitent un apport croissant de sable. Ce qui fait que nous allons, si des mesures alternatives ne sont pas envisagées, vers une tension certaine tant au niveau de la production qu'au niveau du marché. Nous avons atteint donc aujourd'hui un niveau d'alerte sur l'utilisation du sable. Il nous faut à nouveau anticiper sur les difficultés et les contraintes majeures d'approvisionnement des sables sur les chantiers et les grands travaux.